Tromper, être infidèle, avoir 2 relations ou même 3 pour certains. Peu importe comment vous l'appelez, ça arrive souvent. Bienvenue au top 5 des faits de WatchMojo, la série où l'on révèle, vous l'aurez deviné, 5 faits à propos d'un sujet fascinant. Pour cette liste, bien que nous n'encouragions pas l'adultère, nous ne le condamnons pas non plus. He's a cuckold. But you want to cuckold him yourself. That's different. Nous nous contentons de faire un décompte des 5 faits les plus intéressants à propos de l'infidélité que vous ne connaissiez probablement pas. Numéro 5. L'infidélité est une bonne stratégie d'évolution. Si vous y pensez attentivement, la seule chose qui importe dans la biologie évolutive, c'est si vous êtes apte à engendrer une descendance assez robuste afin qu'elle puisse se reproduire à son tour et transmettre vos gènes. Par conséquent, les hommes et les femmes peuvent bénéficier de s'accoupler avec plusieurs partenaires, car cela diversifie leur lignée génétique. I don't want to have to bust a cap. Kisses? Daddy. See you later. Love ya. Certains psychologues croient que si la plupart des hommes et femmes des cavernes avaient plusieurs partenaires, eh bien ça pourrait expliquer pourquoi le bassin de gènes contient autant de gènes infidèles. Mais nous y reviendrons. Sorry, no substitutions. Merci pour l'héritage, Pierre à Feu. Good luck, dum-dum. You'll need it. Numéro 4. Le vol de partenaires est une pratique courante. I've been sleeping with your boyfriend. Andrew? Are you talking about Andrew? Yeah. Le vol de partenaire consiste à essayer d'attirer quelqu'un en dehors de sa relation afin d'en commencer une avec vous. Environ la moitié des gens questionnés dans un sondage international ont admis avoir déjà tenté cette technique. Support gay marriage, or we will marry your boyfriends. Every last one. Les hommes d'Amérique du Sud sont ceux qui ont le plus avoué avoir voulu voler une partenaire, avec 70% des répondants. Inversement, seulement 15% des femmes d'Asie orientale ont essayé d'attirer un homme déjà pris. The pressure for men is to boast and to exaggerate. But the pressure for women is to hide, minimize and deny. Which isn't surprising when you consider that there are still 9 countries where women can be killed for straying. De plus, presque 70% des gens affirment avoir été la cible de quelqu'un voulant les attirer hors de leur relation. Et la moitié d'entre eux auraient succombé au charme de la nouveauté. We're just doing a social experiment kind of thing. Not sleeping with your boyfriend. Numéro 3. Notre cerveau nous envoie des messages contradictoires. La neurologie nous démontre que notre cerveau a évolué jusqu'à former 3 systèmes en lien avec l'amour. Wow! 3? Bien joué, cerveau! L'un est pour l'amour romantique et nous aide à nous concentrer à courtiser un seul partenaire. Le suivant est l'attachement au partenaire, qui nous aide à rester avec la même personne, par exemple dans le but d'élever une famille. Et le troisième est le désir sexuel, pour copuler avec des partenaires variés. Let's get out of here. Yeah. Let's get out of here. Okay. Let's get out of here. Absolutely. Let's get out of here. Okay. Let's get out of here. Okay. Le problème, c'est que ces 3 systèmes peuvent fonctionner tous en même temps. Merci, cerveau. Boner Jams 03. Yeah, God, it's so sad. He compiled all the best boner scenes, I guess. Ça veut donc dire que vous pouvez être à la fois profondément attaché à votre femme et à vos enfants et avoir des sentiments pour la voisine. Et avoir aussi de très forts sentiments pour Alison Brie. Ou, enfin, je veux dire, pour n'importe qui. Give me back my bra, Annie. I'm not even wearing a bra. I don't even care who wins. Numéro 2. Même les époux heureux sont infidèles. C'est génétique. I wish I knew how to quit you. Au moins une étude a décrété que 56% des hommes et 34% des femmes infidèles considéraient vivre un mariage heureux ou même très heureux, mais sont quand même allés voir ailleurs. Sally. Notre système nerveux est peut-être en cause ici, mais c'est peut-être aussi dû à un gène spécifique. I don't kiss strange men. Neither do I. En 2008, des chercheurs ont découvert que les hommes porteurs de ce gène avaient des épouses moins heureuses, moins de liens affectifs avec leurs partenaires et plus de conflits conjugaux, tous des facteurs qui contribuent à l'infidélité. I'm drawing a 50-mile radius around this house, and if you so much as open your fly to urinate, I will destroy you. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls gènes ou genes qui contribuent à l'adultère.
Geez, look at the butt on that. Yeah. He must work out. Numéro 1. Les époux moins stables économiquement ont davantage tendance à être infidèles. Smile, you're at Mr. Smiley's. Une étude américaine de 2015 suggère que plus vous êtes dépendant de votre partenaire au niveau financier, plus il est probable que vous soyez infidèle. C'est vrai autant chez les hommes que chez les femmes. Toutefois, les hommes sans le sou ont 3 fois plus tendance à être infidèles que les femmes. Yeah! L'étude a aussi découvert qu'il existe un ratio idéal de revenus afin de préserver la monogamie dans un mariage hétérosexuel. Les hommes qui gagnent 70% du revenu du ménage sont ceux qui s'éloignent le moins. Well, I've had a dreadful day. I got sacked. And so did you, it would seem. On dirait que les opposants à l'équité salariale se sont trouvés un argument, quoique affreux, terrible et plutôt faible. We were just at a seminar. Buddy, this is my... Her husband. We've met before, but something tells me you're going to remember me this time. Alors, qu'est-ce que vous dites de ces faits? Avez-vous quelque chose à avouer? I saw you. You followed me. So how many guys you getting with? You getting with every guy in the state? Pour plus de top 10 loyaux et de top 5 de coureurs de jupons, n'oubliez pas de vous abonner à watchmojo.com. You don't get to tell me what to do. Ever again.